Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, nouveau format, nouvelle chose, c'est vous, les magiciens. Oui, to be a magician, un tour, avec peu de matériel, simple à réaliser, suivi de son explication. Allez, c'est parti. Voici ici un cercle composé de quelques cartes qui représentent les pétales d'une fleur. Le spectateur construit la tige, comme ceci. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de penser à un nombre. Un nombre qui va se situer entre 5 et 20. Vous pensez uniquement à ce nombre et vous le gardez en tête. Vous en avez choisi un? Vous êtes sûr de votre choix ou vous voulez changer? Très bien. Vous allez donc commencer au bas de la tige, par la dame de pique. Vous allez compter le nombre de cartes correspondant au nombre que vous avez pensé. Donc vous allez monter par la tige et quand vous arrivez dans les pétales, vous partirez à gauche et vous tournez sans redescendre par la tige. Immanquablement, vous allez arriver sur une carte. Imaginons que c'est le 2 de carreau. La carte donc sur laquelle vous êtes arrêté sera votre carte numéro 1. Et je vais vous demander de faire une dernière étape. Depuis cette carte numéro 1, vous allez à nouveau compter jusqu'au nombre pensé, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tout en tournant toujours dans les pétales. Ce qui veut dire, par exemple, moi c'était peut-être le 2 de carreau, numéro 1, j'avais choisi 8, je vais refaire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À vous de faire depuis votre carte numéro 1 jusqu'à votre nombre pensé. C'est bon? Vous y êtes? Parfait. Vous êtes sur une carte. Vous, seul, vous savez quelle carte. Je vais vous demander d'y penser fortement, de vous concentrer sur cette carte. Dans un premier temps, sur la couleur de votre carte. Intéressant. Je vois plutôt quelque chose de coloré, plutôt quelque chose de rouge, plutôt quelque chose d'assez grande valeur. J'ai l'impression que vous êtes arrêté sur l'as de cœur. Voici l'explication. Pour essayer d'être le plus clair possible, vous avez constaté que j'ai rajouté des petits papiers avec des lettres A, B et C. La première chose, selon la tige qu'il a créée, le spectateur, ça va vous donner l'indication du nombre qu'il devra choisir. Il va obligatoirement devoir choisir un nombre qui est plus grand que la tige. C'est pour ça que dans ce cas-là, je vous ai demandé de choisir un nombre entre 5 et 20. Comme ça, on est sûr que ça marche. Deuxième chose, l'écart entre A et B va vous donner l'indication de la carte finale. C'est-à-dire que pour aller de A à B, j'ai 1, 2, 3 cartes. Je ne compte pas la carte B. Ce qui veut dire que le spectateur, quand il aura fait toutes les étapes demandées, va arriver toujours sur une de la troisième carte. La carte qui s'intitule C. Comment faire pour y arriver?
C'est très simple. Le spectateur a choisi un nombre entre 5 et 20. Il part d'ici, on va dire qu'il a choisi 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Très important, il entre dans le cercle, il part dans le sens des aiguilles d'une montre. La carte sur laquelle il s'est arrêté, c'est super important d'y dire que ça va être sa carte, sa future carte numéro 1. Et à partir de celle-ci, il va à nouveau calculer ses 12. Donc c'est sa carte numéro 1. Donc déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. La magie opère. Il arrive sur l'as de cœur. Une chose super importante qu'il faut clarifier, il ne va jamais repasser par la tige. Si on résume, le nombre de cartes entre A et B est important car il vous permet de savoir quelle carte va être sélectionnée à la fin. Deuxième chose, dans les opérations qu'il fait, il va uniquement rester dans les pétales. Bon amusement!